Nous attaquons maintenant la Côte d'Ivoire. Le nouveau parti unifié est lancé par le président Alassane Ouattara, mais un parti au rabais. En tout cas, c'est le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, lancé donc ce lundi avec à sa tête le chef de l'État lui-même, Alassane Ouattara, qui est à 2 ans quand même de l'élection présidentielle. L'Assemblée générale constitutive du nouveau mouvement s'est tenue dans l'après-midi dans un grand hôtel d'Abidjan. Les délégués de plusieurs partis politiques et des personnalités favorables au nouveau parti unifié en ont adopté à l'unanimité les statures avec 1 heure de débat et désigné sans surprise Alassane Ouattara, seul candidat déclaré pour la présidence et qui donc devient le président du nouveau parti, mais c'est sans Kona Bédié. Adam Adjranou, est-ce que c'est un peu le hic dans ce nouveau parti-là? Parce que Ouattara aurait aimé que Bédié accompagne l'aventure. Vous savez, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien d'étonnant dans ce qui s'est passé lors de cette assemblée générale-là. Vous savez, c'est la somme de toutes les griefs liés à l'appel lancé depuis un certain moment au Rassemblement des Oufouettistes en Côte d'Ivoire, qui valait même la peine dans la mesure où, vous savez, on ne peut pas se revendiquer d'un même héritage et avoir sur le même territoire plusieurs tendances. Donc c'est tout naturellement que cet appel-là, malheureusement, cet appel-là est aujourd'hui, si Alassane Ouattara relance. Vous avez constaté qu'il n'y a pas longtemps où il avait dit et rien ne l'empêchait naturellement de se présenter en 2020. En fait, cette question est liée notamment à l'après Alassane Ouattara en 2020. Parce qu'au vu des engagements pris par les deux partis, notamment les deux présidents, et disons le choix revenait donc à la personne d'Henri Konan Bédié. Mais ce n'est pas lui-même en tant que Henri Konan Bédié, c'est son parti qui devait donc, c'est tout comme ce que nous appelons ici donc le retour de l'ascenseur. Malheureusement, au vu disons des propos un peu disproportionnés ou qui n'agréaient pas ou qui ne se retrouvaient pas dans l'esprit de cet accord-là, donc Henri Konan Bédié depuis un moment avait donc manifesté une certaine hostilité face donc à ces appels-là ou à ces maladresses de Ouattara. C'est ce qui s'est révélé au grand jour lors de ces assemblées générales qu'on a organisées en Côte d'Ivoire. Heureusement qu'Alassane Ouattara aujourd'hui a un peu recadré le débat en disant clairement qu'il était temps donc de passer donc le témoin à une nouvelle génération. Donc je pense que cet appel lancé auquel adhéraient pratiquement tous les oufouettistes, parce que malgré l'appel lancé par Henri Konan Bédié de ne pas voir les siens prendre part à cette assemblée générale, ça n'a pas reçu écho favorable au niveau donc il y a eu des dissidents qui sont allés de l'autre côté. Donc heureusement eux-mêmes étaient donc en symbiose avec les propos donc des autres oufouettistes au devant duquel se trouvait Alassane Ouattara et qui ont de nouveau relancé l'appel à Henri Konan Bédié, et même ils sont allés au-delà en lui laissant sa place de signature qui devait donc aujourd'hui venir, qui devait donc matérialiser donc qui va signer. Donc je pense que il y aura donc des discussions de couloir qui vont se poursuivre et permettre à ce que Henri Konan Bédié reprenne donc la barque. C'est de bonne guerre parce que aujourd'hui malheureusement au vu du fait que la grande majorité adhère donc à ce projet-là, il n'est pas quand même souhaitable que Henri Konan Bédié se retrouve encore à lui seul en ayant encore des oufouettistes de l'autre côté. Donc je pense qu'il y aura des discussions de couloir qui vont permettre à Henri Konan Bédié de retrouver donc sa place qui est le sien parce qu'il a concédé. Alors Chris Ega, dans son discours quand même, Alassane Ouattara a lancé plusieurs appels en direction d'Henri Konan Bédié. Ça veut dire lui-même il comprend que sans Bédié, son RHDP est en quelque sorte une coquille un peu vide. Bon, de toute façon, ce n'est pas parce qu'il a lancé ces appels-là devant les micros que Bédié va venir poser sa signature sur le document. Il aurait fallu que l'essentiel soit fait
off record avant le jour J, qui a été ce jour-là que le PDCI déplore. Je crois que Ouattara a fait beaucoup de promesses et des promesses qu'il n'arrive pas à tenir. Parce que pour que Ouattara vienne même au pouvoir, il a eu déjà à travailler avec Guillaume Soro. Il lui a fait des promesses. Cette promesse-là, il se révèle aujourd'hui qu'il ne peut pas la tenir. Parce que Guillaume Soro a été le chef rebelle, c'est lui qui a conduit l'armée et qui finalement a fait les coups de feu contre le président Gbagbo et qui ce Soro-là qui aussi pense que il est temps que c'est son tour de devenir président parce que c'est cette promesse-là qu'on lui a faite. Et c'est déjà une chose. Après, il y a le soutien que PDCI a apporté à Ouattara en 2015 et la promesse, selon Bédier, lui a été faite que ce sera leur tour, le tour du PDCI de présenter une élection derrière laquelle les autres aussi se rangent en 2020. Et on se rend compte aujourd'hui encore que cette promesse, visiblement, ne peut pas être tenue par Ouattara. Ça fait déjà deux lourdes promesses qu'il ne peut pas tenir. Parce que, en fait, le problème est quoi? Parce que le RDR ne croit pas que ce soit le tour du PDC d'un candidat qui soit du camp de Bédier. Je crois que la question est là. Or, Bédier pense aussi qu'avant d'aller à l'unification des deux tendances de RRDPH, il faut travailler déjà la question de la candidature pour 2020. En amont, dire qui va être candidat en 2020. Je crois que la question est là. Lorsque RDR se précipite pour faire son congrès d'abord le 5 mai déjà, ils ont eu déjà travaillé sur les textes seuls. Et c'est ce texte qui on a adopté finalement la dernière fois pour créer RHDP, alors que ce texte-là n'a pas été préparé déjà à la base par les deux tendances. Donc, ça suppose que Bédier est en train d'être mis devant le fait accompli. C'est ce que ça veut dire. Et Bédier ne l'accepte pas. Il y a eu une dissidence. Mais est-ce que ces dissidents-là sont sérieux? Parce que d'abord, ces dissidents-là sont des gens à qui le président Ouattara a fait des cadeaux ministériels. Il en a nommé beaucoup, au moins une douzaine déjà qui sont nommés ministres. Ceux-là ne voulant pas perdre leur portefeuille vont faire la route avec l'aventure RHDP. L'aventure RHDP. Mais est-ce que c'est une véritable aventure RHDP? Parce que si les ténors même de PDCI ne sont pas de cette aventure-là, ça voudra dire qu'il y a déjà scission et on laisse ceux qui veulent bien partir, grossir le rang de RDR, mais tout ce qu'ils feront là, c'est comme si cela n'engageait pas le PDCI. Et je crois le problème est sérieux et les jours prochains seront des jours assez agités en ce sens que ceux qui sont restés avec Conan Bédier vont faire monter la mayonnaise et c'est de bonne guerre parce qu'ils ne veulent pas faire disparaître ou dissoudre tout simplement leur parti dans le RHDP où l'essentiel des rôles est tenu par le RDR de Alassane Ouattara. Dans ce contexte-là, on peut parler d'un grand parti pour évoquer le RHDP? Un grand parti, non. Un grand parti ne rencontre pas des problèmes aussi petits. C'est quand même assez extraordinaire que pour des questions de pouvoir politique, on n'arrive pas à s'entendre. C'est vrai que nous sommes sur une base, sur un terrain politique. Alassane Ouattara avait fait la promesse à Zizane
qu'après le RDR, ça va être le tour du PDCI. Mais nous sommes sur un terrain politique. À 2 ans de la prochaine élection, les choses semblent ne plus aller dans la même direction. Et vous avez vu un peu la guerre qui oppose même la succession de Alassane Ouattara au sein du RDR. Parce qu'il y a de jeunes loups qui ont compris qu'il est temps d'émerger aussi, parce qu'ils estiment avoir la compétence nécessaire pour diriger le pays. Ouais. En face, il y a Guillaume Soro, qui n'est pas à négliger, qui rapidement met en place son cercle de réflexion, qui est composé de ses amis. Ils ont créé un regroupement qu'ils appellent les Amis de la Côte d'Ivoire, quelque chose comme ça. Le langage qu'ils utilisent au sein de ce groupe-là, c'est de positionner Soro comme prochain candidat à la prochaine élection. Et le PDCI, qui est aujourd'hui le fils malheureux du RDR, parce que attendons que le RDR puisse lui dire clairement, voilà, c'est vous qui allez désigner le prochain candidat. Oui. Mais le problème, c'est qu'il faut que ces deux partis politiques qui pensent être les mieux représentés de la Côte d'Ivoire comprennent que les choses peuvent changer, peuvent tourner en leur défaveur à la prochaine élection, parce que la Côte d'Ivoire n'appartient pas seulement au RDR et au PDCI. On a vu un peu ce que cette coalition, les militants et les sympathisants du PDCI attendent véritablement que Ouattara et son parti disent les choses telles qu'elles doivent être dites. Ouattara ne dit pas les choses comme cela doit être dit, et au même moment, il pose des actes qui extériorisent aisément son ambition de repositionner un candidat du RDA à la prochaine élection. Et de l'autre côté, il y a Guillaume Soro qui aussi est en train de former sa petite équipe pour justement participer à cette élection. Ça prouve à suffisance un cocktail dangereux. Hein. Oui, véritablement, il faut faire très attention pour éviter à la Côte d'Ivoire de se retrouver dans les instabilités politiques que ce pays avait traversées. On ne va pas limiter le développement d'un pays aux seules personnalités que sont Ouattara et Bédié. Je pense quand même que la sagesse africaine aurait voulu que les choses se passent autrement. Les deux sont des amis politiques, mais au même moment, ils sont des adversaires politiques, parce que cette union au sein du RHDP, c'est une union de façade. Quand vous explorez un peu en profondeur ce qui se passe dans les réflexions que les membres de ces différentes formations politiques poussent en interne, ça prouve qu'il y a un vrai problème, et la Côte d'Ivoire risquerait de se retrouver dans une situation qu'on ne souhaiterait pas pour ce pays, parce que pendant des années, ce pays a traversé une période assez instable. Gbagbo est en prison aujourd'hui. Ouattara est venu à sa manière pacifier le pays, en n'arrivant pas véritablement à poser les bases profondes d'une réconciliation de tout le peuple ivoirien. Et ça aussi, c'est un sujet qui risquerait de faire changer les choses. Il faut que le RDR et le PDCI, comme l'a proposé Adam tout à l'heure, se rencontrent, discutent comme de grandes personnes et puissent prendre des décisions. En tout cas, Ouattara l'a dit, il faut que nous restions ensemble, c'est ce que je vais dire à mon aîné. Oui, pour rester ensemble, il faut faire les choses telles qu'elles doivent être faites. Pour rester ensemble, il faut que vous dites vous arrivez à dire au PDCI, voilà, à ce congrès-là. Voilà, il faut tenir à vos promesses. Ça devrait être fait, parce que vous ne créez pas le rassemblement sur papier, vous laissez juste une place et dites que c'est sa place et c'est là qu'il peut apposer sa signature. Je crois que c'est ce qu'on appelle mettre Bédié devant le fait accompli. Devant le fait pied du mur. C'est comme s'il est devancé par les événements. Et il ne peut que suivre. En principe, je crois que c'est ce que Ouattara a voulu faire. Mais je crois que entre de grandes personnes
comme Bédié et Ouattara, on ne peut pas se faire des coups comme ça. Quand vous faites des promesses que vous ne pouvez pas tenir, au moins expliquez à votre vis-à-vis et ce qui vous empêche de tenir cette promesse-là. Et moi, je dirais tout simplement que lorsque vous ne devez pas faire des promesses que vous ne pouvez pas tenir. Ou alors, soyez assez sage pour vous dédier et dire que ben voilà, ça a été fait dans un contexte difficile. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin aujourd'hui que ces gens-là se retrouvent au sommet. Sans négliger, comme Dagouavi l'a dit, sans négliger le cas Guillaume Soro, parce qu'il y a une troisième voie, absolument, parce qu'il y a une troisième voie qui est en train de se créer, parce que ces derniers temps, on n'entend pas tellement Guillaume Soro, parce qu'il a été un peu affaibli, mais il a son mot à dire. Entre-temps, vous avez vu que l'armée, il y a eu une agitation au niveau de l'armée, mais le contrôle de cette armée-là est détenue par Guillaume Soro. Il faut le dire clairement. Il a ses anciens et que peut-être éléments. le moment venu, ça peut revenir encore cette tension. C'est en ce sens que Guillaume Soro, tenu comme un acteur majeur de la situation politique en Côte d'Ivoire, il est utile que son avis aussi soit entendu. Je le disais tout à l'heure, soit pris en compte et sérieusement. Mais cela, je ne crois pas que Alassane Ouattara le fait, parce qu'on suppose qu'il suffit seulement de l'affaiblir. Mais s'il est affaibli, il n'est pas